voilà, devant les montagnes 5D, on trouve toujours des copains. Allez copains, copains morse. Quoi? Bah quand même, c'est bon non? C'est pas bon? Bon, voilà, copains norse, devant les montagnes vortex. Hein, bien ça, regardez. Ah, qu'est-ce que tu dis, Mimi? Qu'est-ce que tu dis? Hello, Captain here. Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes écrivains. Allez, on s'est trouvé un coin ici. Oh ben, les Indiens l'appelleraient le rocher de l'aigle. Non, parce que de là-bas, il fait vraiment comme un aigle. Alors, c'est bien les aigles pour la tribu de Jean, les volontaires spéciaux, tout ça. On en causera, tout ça. Voilà. Et bien voilà, le ciel s'est éclairci. Hein, après la tempête Gloria. Come on, cool captain. Bon, on va se mettre devant les montagnes, là, devant toutes les montagnes 5D. Don't move. Allez, devant la chaîne, montagne 5D. Là, 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 là. C'est qui est à la base. La pyramide avec lac et porte dimensionnelle, il y en a plusieurs. On n'en a exploré qu'une pour l'instant. Bon, là je pense qu'il n'y a pas de vent, ça devrait aller. On va commencer une nouvelle série de vidéos que je vais appeler Back to the Basics. Retour aux bases. Ah, mais justement, la base, les bases. Oui, les bases. Les bases. Les bases avec les vraies communications des frères et sœurs de l'espace. Mais j'appelle base Back to the Basics, retour aux bases, parce que c'est des bases vraiment top niveau. On aura Voltra, Corton, Atone, etc. dans cette série-là. Hein? Alors, je reprends ce que j'avais écrit dans tous les réseaux en anglais quand j'étais aux États-Unis, qu'on avait beaucoup de monde, et que comme en France et comme en Suisse, il a fallu que la répression démolisse tout pour supprimer tout le réseau, tout le monde et tout ce que j'avais, tout. Bon. Comme ça que ça fonctionne. Hein. Amusez-vous, hein. On continue nous, c'est tout. Alors, je vous remets un peu quelques commentaires que j'avais fait avant. Cette communication par PES Solex de Voltra. Hein, on expliquera qui est Voltra. Alors ma présentation que j'ai fait à l'époque. Ah ici, voici maintenant une communication vraiment précise et forte de Voltra, qui est un commandeur dans la flotte de Jésus, Orton, Sananda, Acheteur, etc., etc. Il y a eu, ça fait longtemps que ça dure, nombre d'incompréhension sur la transition dans le niveau suivant, c'est-à-dire autre dimension, même sur des cercles spirituels très hauts sur internet. Ouais, nous on est haut, on est plus haut que vous, qui sont normalement supposés être bien au courant de ce sujet de la transition vers l'autre dimension. Bon. Alors, ceux qui m'ont écouté dans mes conférences et tout ça, dans les conventions des Indiens et tout ça, c'est ce que je disais à l'époque, hein, savent que je ne suis pas fan des channeling, bien sûr, parce qu'il y avait une information de très haute qualité, de très concise, qui avait été donnée par les pionniers dans les années 50, 60, 70, et même un peu 80, encore 80. C'est pour ça qu'il y a cette série Back to the Basics, retour aux bases. Alors, il y aura quelques commentaires après. Maintenant, on va passer à notre frère de l'espace Voltra. Voltra, c'est un psychologue dans la flotte, hein, qui est au niveau. Hein.
et qui était reçu. Cette communication, toujours PES Solex. Vous voyez la série cours de télépathie. Poup, poup, poup. Par la contactée Alotti Francesca, américaine, avec qui j'étais en contact quand j'étais aux États-Unis. Oups. Ok. Bon, on dit bonjour aux copains de base. Salut les copains et les copines. Oui, parce qu'il y a des frères et sœurs de l'espace. Il y a des hommes et des femmes. Oui, oui, oui. Non, c'est pas des bulles de lumière. Non, non, non. Ouais. Alors, avant ça, une petite note qui avait été donnée par Alotti Francesca, qui est une contactée qui reçoit comme Siragusa en PES Solex. Les hommes et les femmes de l'espace attendent l'âge qui arrive, âge de lumière, âge du grand soleil central sur la planète Terre, là. Ils vous attendent alors que vous passez dans un moi supérieur, moi divin, conscience divine, conscience christique, et dans les centres de lumière de la Terre. Ils vous attendent avec amour et compréhension et ils sont très impatients de retrouver les humains de la Terre une fois de plus. Comme Aton, notre frère de l'espace, on aura des communications d'Aton, a dit « Allez, reviens à la maison, homme de la Terre, reviens à la maison. » Depuis le vide de ton être là, sur cette planète. En avant. Alors ça, c'est du lourd, c'est du gros. En avant. Go. Transition de niveau de densité par Voltra. Voilà comment il appelle ça. Transition de niveau de densité. De densité 3D, 4D, 5D, etc. Salutations dans la lumière du radiant 1. Nous voulons vous parler sur le sujet d'importance pour vous, la transition d'une fréquence ou d'un niveau de densité à un autre. Nous ne voulons pas dire ici le mot transition par rapport à la mort du corps physique, mais une transition dans le niveau supérieur. Une telle transition sera faite par beaucoup d'individus au moment de changement de fréquence sur la planète Terre. Beaucoup ont pensé que ça allait ça allait durer graduellement pendant beaucoup de générations. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas ainsi. Non. Le changement de fréquence se déroulera de façon abrupte. Abrupte. Boum. Boum, c'est de moi. Quoi qu'il en soit, oui. Ceci est dû à beaucoup d'événements de nature cataclysmique, beaucoup étant naturels, qui vont arriver dans le changement de cycle. Non seulement sur votre planète, mais également en dehors de votre planète, dans le système solaire, etc. Il y a beaucoup de possibilités. Des comètes qui viennent dans le système et qui vont changer les champs de force, en particulier qui entourent la planète Terre, les autres planètes du système solaire étant protégées par les frères et sœurs de l'espace, avec une technologie de très haute dimension. Comme vos scientifiques n'ont pas la connaissance pour protéger votre planète, comme nous le font sur d'autres planètes telles que Vénus, Mars et Saturne, eh bien, il sera inévitable que de grands mouvements vont arriver sur la surface et sous la surface de la planète Terre. Note du commandeur Liur qui donnait à l'époque, Voltra mentionne évidemment ici ces planètes dans le niveau de 5e dimension. Hein? Là où les sondes de la NASA ou leurs espèces de soucoupes là, de SSP ne vont rien voir comme habitants puisque leurs soucoupes et leurs sondes et tout ça sont de 3e dimension.
Donc ils vont enregistrer la fréquence troisième dimension. Donc ils ne verront pas les habitations et tout ce qui se passe, les bases qui se trouvent dans la planète au niveau cinquième dimension. Capiche? Donc au niveau de cinquième dimension, les planètes du système solaire sont habitables, elles sont habitées. Souvent c'est des colonisations, mais elles sont habitées. Le changement de fréquence qui arrivera pendant cette période, comme le champ de force électromagnétique de la planète va subir un changement de structure électrique et électromagnétique, l'arrivée de ces comètes depuis l'espace aussi a quelque chose à voir avec l'augmentation des vibrations du soleil central et aussi le fait que la mer-terre les appelle. Les Indiens diraient, les grandes Father Rocks, les grands pères rochers, la mer-terre les appelle pour faire un nettoyage. Le soleil central, tiens, je me rappelais plus de ça, porte le nom Vela, V-E-L-A. Bon, c'est ce qui a été dit par plusieurs de ses frères d'espace. Si vous voulez l'appeler comme ça, hein, c'est connu par d'autres noms, mais les noms ne sont pas importants. On était revenu à Voltra, hein, ça c'est Voltra qui disait. Ma note c'était simplement les planètes habitables. Voilà. Le soleil central émet des fréquences extrêmement hautes. Vous pouvez les appeler, dit Voltra, des radiations ultraviolettes. En ce temps d'énergie qui arrive, comme ça là, l'arrivée de corps célestes dans notre système va se passer. Ah oui. Votre planète, comme vous la connaissez, va avoir beaucoup de changes structurels. Vos gens sur la Terre vont également avoir des changements de conscience pour être en phase avec les nouvelles dispensations qu'ils doivent prendre à l'intérieur d'eux-mêmes, leur être, une augmentation d'énergie et utiliser celle-ci pour leur passage transitionnel futur et proche. Ces énergies viennent dans le champ d'énergie que vous appelez aura d'un individu, émettent des fréquences tellement hautes qu'elles augmentent la structure moléculaire des cellules à un point où le corps vibre alors avec le nouveau niveau. Alors ça va être le changement dont beaucoup ont parlé et que beaucoup ont compris de manière totalement imparfaite, mais quelques-uns l'ont capté quand même. C'est la transition de la matière dans une matière plus fine, un peu plus éthérialisée. C'est pas français, tant pis. Éthérialisée, voilà. Vous serez toujours les mêmes que vous êtes, mais vous allez fonctionner en tant qu'être humain avec tous les sens de perception normaux des vrais êtres humains. Voilà, vous avez compris, on ne parle pas des faux humains qui sont beaucoup sur la Terre. Mais tout ça, ce sera une construction beaucoup plus raffinée. Beaucoup de ceux qui nous écoutent ont cette composition dans les corps. Hein, et on est obligé de toujours donner des clarifications sur le sujet. Par rapport à nous, hein, chose que vous ne comprenez pas pour beaucoup, nous pouvons baisser le taux de fréquence de nos corps pour devenir visible à la rétine physique de vos yeux. C'est ce qui s'est passé quand j'ai photographié la sœur de l'espace Vena Joa, capitaine du vaisseau Janus. Tiens, on va la remettre là, la photo. Allez, on met la photo du capitaine du Janus, qui est une sœur de l'espace. Note du commandeur Liur, à l'époque, c'est la même chose hein, pour les vaisseaux de lumière qui descendent leur fréquence pour devenir visibles quand ils le veulent, éventuellement dans une zone tampon où je peux les prendre en photo infrarouge,
ou alors quand ils veulent entrer dans des bases qui sont dans le monde entier, comme ici, là, ils descendent leur fréquence un tout petit peu, mais pas complètement, pour pouvoir passer au travers des atomes, des rochers, des montagnes. Allez, on continue avec Voltra. Dis Voltra, nous sommes physique éthérique, alors que vous, vous êtes danse physique dense. Oh bah ouais, alors les terriens c'est des physiques denses. Hein. Voilà, alors là, t'as raison Voltra. Non mais il faut agrémenter un peu, hein, sinon ça fait académique, on se croirait à la Sorbonne. Alors, une petite différence, mais très importante, mes frères et mes sœurs de la Terre. Une différence que vous devez bien comprendre là, s'il vous plaît. Dit Voltra. La composition de toute matière sur votre planète arrive à un point où elle va devenir une structure plus fine et éthérialisée, tant pis pour l'Académie française, ou alors elle va désintégrer la matière. Pouf! Vous verrez vous-même, vous serez témoin des deux phénomènes qui arriveront pendant cette période sur la planète Terre, la période où on est. Voilà. Notre but en ce temps est d'éduquer ceux de vous qui vont travailler avec nous pendant et après ce temps de changement de fréquence. Vous avez été entraînés avant de venir ici, mais il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup est à faire pour vous préparer aux événements qui vont arriver. Avec aucune pensée de peur. Vous devez vous habituer et prendre connaissance de tous les faits qui sont devant vous, autour de vous. Note évidemment, hein, c'est le contraire de l'idée New Age. Ah non, mais moi je veux voir que la lumière, et je veux pas voir, non ça je veux pas voir, je veux rien voir du tout, quoi. Je veux rester dans ma bulle, quoi. Voilà. Ok, Voltra. À nouveau, nous appuyons sur le fait que vous n'allez pas devenir des êtres désincarnés. Vous allez monter à un niveau supérieur et ce faisant, vous allez gagner beaucoup. Vos perceptions sensitives, vos sens de perception, plutôt que d'être éliminés, vont devenir beaucoup plus hautes. Et une connaissance de tout ce qui est beauté, amour, nature éternelle va devenir un avec vous. Yeah. Right. Moi, Voltra, de la planète Vénus. Celle de 5e dimension qui est habitée avec des habitants. Voilà. Printemps perpétuel, des petites maisons partout, des enfants qui jouent, des engins qui se baladent partout. Voilà, la planète Vénus de 5e dimension. On en recausera une autre fois, la planète Vénus. J'ai voulu vous prévenir, préparer vos esprits pour ce qui va arriver, ce qui arrive maintenant. J'ai seulement de l'amour dans mon cœur pour vos gens de la Terre. Mais je suis aussi conscient, de façon réaliste, que beaucoup de vos gens n'ont absolument aucune compréhension de ce dont je parle. Ils n'ont aucune idée de ce dont nous parlons nous autres. Et ils ne sauront pas, ils ne sauront même pas que la transition se passe. Alors, ils feront leur transition dans un état désincarné au moment de changement de fréquence. Voilà. Donc la transition est de deux natures. Pour ceux dont les perceptions ont été augmentées, élevées, et dont la conscience évolue, hein, comme les gens qui se réveillent sur toute la planète en ce moment, qui attrapent une conscience de plus en plus haute, c'est dû au changement de fréquence en eux. Voilà. Et pour ceux qui font une dévolution,
une involution, une évolution à l'envers, en arrière, dans le niveau de la conscience de troupeau, sans parler de nos bons animaux, on va dire les troupeaux de terriens, là, en ce temps sur la planète Terre. Quand la lumière, entre parenthèses, vie, est recherchée, alors une spirale ascendante de connaissance et de conscience devient ouverte, s'ouvre. Si les valeurs matérielles denses sont gardées par des gens de la Terre, eh ben c'est la mort du corps physique qui va en résulter. Vous, gens sur la Terre, ont eu tout le temps pour faire leur choix. Hein? Et bien que nous parlons avec amour, nous ne perdons pas de temps dans des regrets inutiles pour ceux qui ne peuvent pas ou qui ne peuvent pas faire leur ascension, disons, monter en conscience. Voilà, moi je vous quitte là, mes frères, mes sœurs de la terre. Adonai Vasu Baragos Voltra. Adonai Vasu Baragos, c'est une salutation des frères et sœurs de l'espace. On va vérifier le son et on va peut-être changer tout. Bon, alors, comme il y a quelques-uns de nos spectateurs, fans et tout ça, qui me disent que bon, ils ont un problème pour écouter, le volume n'est pas assez fort, etc. Alors, j'ai commandé un matériel pour essayer d'arranger la chose. Hein, on va voir ce que ça va donner dehors, hein, avec ce truc qui vaut 80 € quand même. C'est pour ça que moi j'ai toujours besoin, hein, de support financier que vous me faites par mon compte PayPal, que je vous remets là. Parce qu'il y a toujours des choses comme ça à acheter, mis à part tout le reste. Avec une facture d'électricité de folle dingo de 1700 € pour un appartement où là, il faut que je fasse quelque chose. Je sais pas ce que je vais faire. Je vais aller occuper le DF avec un gilet jaune, je sais pas ce que je vais faire. C'est impossible. On ne peut pas payer une facture de 1700 € d'électricité dans un appartement pour l'année. C'est folie complète. En plus, c'est la moitié de taxes. Bon. Alors, attendez, on va sérieusement, on repart là-dessus. On essaye ce petit matos pour voir ce que ça donne. Allez, on fait un essai avec ce système. Je rappelle au niveau technique que ce super bon téléphone qui fait des images super, des vidéos super, n'a pas de prise micro. On ne peut pas mettre de micro avec. Alors j'ai trouvé ce système. On va voir ce que ça donne avec un petit ampli portable dehors que je mets près du téléphone et qui va peut-être augmenter la voix, hein, et avoir un volume plus fort. Test. Bon, on dirait que... On dirait que le son est meilleur, le test a l'air d'être bon. De plus, le haut-parleur est derrière le phone et en plus ma voix va porter devant, donc ça peut doubler le son, je l'espère que ça peut doubler le son et que peut-être également on aura moins le problème du vent, vous entendrez moins le vent. Alors j'ai fait une note à l'époque sur le message de Voltra que dans cette ligne de temps, on parlera des lignes de temps une autre fois, hein, revoyez mes vidéos sur ma chaîne Golden Star Seed Report. En Europe, les contactés avaient reçu le même avertissement que celui qui est donné par Voltra. Par exemple, à la fin des années 60, une sœur de l'espace qui s'appelle Béa, qui est la
capitaine de vaisseau comme ceux que je connais ici, mais qui en plus est en charge des escadrons de la flotte intergalactique pour la Suède. C'est elle qui patrouille toute la Suède. Donc Béa, qui était en contact avec un Suédois qui s'appelle Sten Lindgren, que j'ai rencontré dans des conférences en Allemagne, convention, collègue speaker. Il avait reçu le même avertissement par la capitaine chef d'escadre pour la Suède, Béa, qui lui avait dit dans les fins des années 60, qui avait dit dans 30 ans, il y a quelque chose d'énorme qui va arriver. Et ce qui arrive, c'est bel et bien justement cette augmentation de fréquence énorme qui crée à la fois du chaos, mais à la fois qui réveille les gens et qui fait monter les fréquences et la conscience des gens. Voilà. Alors, j'avais fait une note à l'époque sur cette communication. Voici une communication de standard énorme, très haut. Les mots sont concis, précis et bien choisis. Il n'y a aucun moment perdu dans de la dévotion émotionnelle que vous connaissez. Ah, mes petits-enfants, oh, mais je vais essayer de les mettre ascensionnaires, mais je vous aime tellement. Non, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de message personnel au Chanel, comme ça se fait. Ah ben je suis bien content de vous parler parce que grand merci à mon Chanel qui est merveilleux et qui enregistre bien tout ce que je dis. Il n'y a rien de tout ça avec Voltra, avec dans ce genre de communication de justement back to the basics. Okay. Il n'y a pas de glorification de l'ego, que ce soit par celui qui reçoit ou par celui qui envoie. Hein. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Voltra se fiche pas mal d'expliquer comment les siens sont super, maîtres ascensionnés, rien du tout, ils en fiche complet, d'accord et de quel système stellaire ils sont, parce que c'est ce système stellaire qui vient pour sauver la Terre, tout seul, hein comme les aviens là, hein, avec les hôtes qui sont subventionnés par des grosses finances, là, je ne donnerai pas les noms, je les ai déjà donnés, c'est fatigant de les donner. Tous les trucs, là, révélation, présence extraterrestre, tout ça, l'alliance des aviens, tout ça. Allez, stop. On ne perd pas notre temps avec ça. Éventuellement, Voltra mentionne sa planète d'origine, ok, et le travail de la flotte, parce que dans la flotte, tout se passe dans la conscience du 1. Personne ne se considère plus haut que les autres. D'accord? Les équipages de nombreux systèmes et même de galaxies sont mixés, dans les millions de vaisseaux envoyés par la Confédération des Mondes Libres, tous placés sous le commandement d'Ashtar. C'est de là que vient le nom Ashtar Command. Bon, des gens sur la Terre les appellent maîtres ascensionnés, hiérarchie spirituelle. C'est tout la même chose, tout ça. On rappelle, faut-il le répéter sans faire messire, que Ashtar est celui qui est en charge pour tout notre univers local de l'opération pour la Terre et pour le système solaire et pour le cadran spatial. Il n'y a pas de gens qui sont au-dessus. Ouais, non, mais nous, on a la 9e dimension, la 39e dimension, et puis voilà, ben c'est nous, parce qu'on a des noms comme ça, regardez, c'est nous, on est des plus grands chefs, nous. Non, c'est du bidon, tout ça. Non, c'est Ashtar et la flotte qui est en charge, point barre. Alors, ce message a été donné il y a pas mal de temps, quand le plan Mission Planétaire, revoir ma série audio, avait démarré et était visible par tous. Nous pouvons voir aujourd'hui que ce message est très exactement valable pour aujourd'hui, et pile poil, quasiment mot pour mot. Rappelez-vous que le temps n'existe pas pour les frères et sœurs de l'espace. Donc, pour éveiller les gens de la Terre, petit à petit, au début, il y a eu une mention au début de transition vers la 4e dimension, mais ça c'était une préparation, hein, on n'en parle pas. J'ai déjà expliqué ce que c'était que la 4e dimension. Donc il y a eu
Ils sont à une mise à jour là-dessus. Le consensus maintenant dans la flotte et dans les équipages au sol est que nous allons transiter dans la 5e dimension. Terminé, voilà. Qui est le niveau de beaucoup de planètes et de mondes de la Confédération, et aussi le niveau de beaucoup de vaisseaux de la flotte, bien que la flotte doit être considérée en tant qu'interdimensionnelle, comme la base qui est là-bas, interdimensionnelle. Ça veut dire que dans beaucoup de vaisseaux, vous pouvez trouver des niveaux de fréquence de 5e dimension, 6e dimension, etc. Tous connectés les uns avec les autres. De la même façon que dans la base là-bas, il y a les niveaux 5e dimension, 6e dimension, 7e, etc., etc. Bon, je vais m'arrêter là pour que la vidéo ne soit pas trop longue. On continuera ces commentaires dans le volume 2. Qu'on va continuer, donc back to the basics, retour aux bases, ça c'est volume 1, il y aura un volume 2, etc. Avec chaque fois des frères et sœurs différents, des étoiles. On s'arrête là pour l'instant. J'espère que le test, vous allez me dire si ce test est meilleur, si vous entendez mieux ma voix, si le volume est plus fort dans la vidéo. Alors oui, ça va être après la vidéo Voltra, donc attention, en principe, le volume va s'augmenter, quand vous écoutez la vidéo. Alors si vous avez monté votre volume, eh bien vous le descendez un peu. Pour monter le volume, vous achetez des petits haut-parleurs pour votre ordinateur, le PC. Il y en a des super bons à 40 € ou 50. Vous augmentez le volume avec un bouton. Vous pouvez même augmenter les aigus et les graves pour entendre mieux. Et avec un téléphone portable, eh bien, vous mettez les écouteurs. Des écouteurs qui sont assez perfectionnés quand même pour avoir un bouton volume. Alors déjà, vous augmentez le volume de votre appareil, vous cherchez dans les paramètres augmenter le volume, sur l'ordinateur augmenter le volume, sur le phone on augmente le volume, et en plus vous l'augmentez soit sur le casque, soit sur les haut-parleurs du PC. Tout le monde capiche? Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui, pour cette vidéo-là. Eh bien, il faisait beau, enjoy la vue de la base et des montagnes 5D là-bas. Captain out.